Bonjour Idriss, Bonjour Leïla. je suis contente de te recevoir dans ce talk show qui a pour objectif d'aider des personnes qui cherchent leur voie en mettant en avant des parcours comme le tien, des parcours singuliers pour pouvoir les inspirer. Merci en tout cas d'avoir proposé ta présence et j'espère que ton parcours va inspirer, même si j'en suis certaine, ça va donner en tout cas de la motivation à plusieurs jeunes. Pour commencer cette interview, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu habites, tes origines? Bonjour Leïla. Je suis très ravi aussi de participer à cette interview. Je suis d'origine de Marrakech, bien sûr, nationalité marocaine, de deux parents marocains. On peut dire que j'ai beaucoup de loisirs et d'objectifs dans ma vie personnelle et professionnelle. J'ai 25 ans. Je pense que je dois faire encore beaucoup très mieux dans beaucoup de domaines. Comme ça, on parle, on peut dire thématique, motivation, etc. Je pense que cette interview va montrer à beaucoup de gens, ou démontrer à beaucoup de gens, qu'il faut faire beaucoup de choses, beaucoup d'actions et surtout de la patience pour arriver à ses objectifs. C'est vrai, tout à fait. Et du coup, comment toi, si on reprend un petit peu le fil pour Mhm. pouvoir parler de ton histoire, comment ça a commencé pour toi? Alors, ça a commencé surtout ce domaine du droit après le bac. Donc, j'ai obtenu, on peut dire, une moyenne très modérée ici au Maroc. Tu n'as pas beaucoup de choix à faire. J'ai obtenu un 13 dans les sciences économiques. Et du coup, je voulais, on peut dire, créer une nouvelle histoire pour mon parcours universitaire ou bien mon parcours des études en général. Donc, j'ai décidé de faire un nouveau, on peut dire, un nouveau choix. C'était le droit. Vraiment, je ne savais pas quoi, à vrai dire, qu'est-ce que le droit. Je savais tout ce qui est, on peut dire, droit pénal, politique, les sanctions, la prison, etc. C'était ça, le droit pour moi. Mais vraiment, mon vrai objectif, c'était de faire quelque chose de nouveau. Et cette fois, je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc, je vais faire mon possible pour que, on peut dire, les mauvaises expériences dans, on peut dire, les sciences économiques, ou bien dans les maths, ou bien le physique, les sciences naturelles, etc., ne se reproduisent pas. Donc, c'était un choix, on peut dire, décisif, même si je ne savais même pas le contenu très large, on peut dire, de cette Mm. branche. J'ai décidé d'y foncer et de faire mon possible pour avoir un très bon résultat. Donc, après, Mais bien du coup, sûr, excuse-moi, juste quand tu dis recommencer, pourquoi recommencer? Qu'est-ce qui s'est passé avant le bac ou pendant le bac? Et- Qu'est-ce qui Oui, fait que tu exactement. dis, j'avais pas le droit à l'erreur? Oui, exactement. Parce que je voyais que mes parents étaient un petit peu déçus de mon résultat. Parce que on peut dire quasiment, je n'ai pas passé aucun concours. Ni pour ce qui est, par exemple, de l'École nationale de gestion et de commerce, ni pour ce qui est des classes prépa, etc. Donc, j'avais juste, on peut dire, une seule voie, c'est de faire, on peut dire, la fac. Et lorsqu'on était des étudiants, bien sûr, dans des écoles privées, la fac, c'était comme la défaite. Si tu faisais la fac, c'est ta vie, tu vas perdre ta vie, tu vas gâcher ta vie. Parce que, Hmm. je veux dire, c'est très difficile de faire des améliorations après le bac, on peut dire au sein de la fac. Pourquoi? Parce que le régime, un petit peu, il n'est pas comme, on peut dire, les écoles privées. C'est-à-dire, il n'y a pas un professeur qui va te guider, te dire qu'est-ce que tu dois Oui, réviser bien sûr. ou bien faire des exercices avec toi, des corrections, etc. Ce sont des cours au sein des amphis, et toi, tu dois tout noter, tu dois résumer, tu dois faire des exercices. Tu dois chercher les exercices, tu dois chercher les examens pour les corriger, etc. Donc, on peut dire, c'est une auto-formation. Et c'est pour cette raison que dans les écoles privées, ils te disent que vraiment, si tu fais la fac, tu vas gâcher ta vie, tu vas gâcher tes études, etc. Parce que toi, tu étais dans une école, donc ton lycée, c'était un lycée public ou privé? Non, privé, Privé, d'accord. oui. Ok, tu nous diras un petit peu plus tard ton avis par rapport à ça, si aujourd'hui, le fait que toi, tu as avancé, que tu as vu des choses, est-ce que aujourd'hui, que tu considères ça comme un échec ou pas? Tu nous diras un peu plus tard comment toi, tu vois les choses, parce qu'effectivement, peut-être que tu as eu des professeurs qui avaient ce point de vue, mais ça reste leur point de vue. C'est pas Oui. forcément une vérité absolue. Donc, ce serait intéressant d'avoir toi, ton point de vue juste après. Si, voilà, par rapport à ton expérience aujourd'hui. Donc, après ce bac, donc, tu as eu cette moyenne qui t'a pas forcément satisfait, comme tu le dis, qui n'a pas forcément satisfait ta famille. Tu as vu la fac où on t'a mis dans la tête comme quoi la fac, c'était
de l'échec. Euh, pour autant, voilà. Donc toi, tu t'es réorienté, tu disais, vers le droit, sachant que tu ne connaissais pas toutes les branches. Comment tu as fait pour connaître toutes les branches? Comment tu t'es renseigné? Alors, l'enseignement, c'est un petit peu plus pour l'emploi du temps, pour les profs qui vont faire les cours magistraux, aussi pour chaque prof, il fait une matière. Donc, Mhm. c'est ça. Par exemple, je vois le droit social, je ne sais pas c'est quoi le droit social à cette époque. Mais j'ai vu les sciences économiques, les relations internationales, l'introduction au droit, ça c'était dans le premier semestre et je me suis dit oui, c'est un bon départ déjà de refaire les sciences économiques. C'est une occasion pour toi de, on peut dire, prendre une revanche parce que j'ai pas obtenu une très bonne note dans le module des sciences économiques, on peut dire à cette époque-là dans le bac. J'ai obtenu un 10 dans cette matière et je voulais, on peut dire, prendre ma revanche et prouver que c'était pas lié à, on peut dire, mes talents, ou bien on peut dire, mes, euh, mes critères, on peut dire, de réussite, mais c'était plus parce que j'étais pas, on peut dire, engagé dans Mhm. mes études. Bien sûr. Ça, c'était à la fac, hein. Tu étais dans une fac de droit, c'est ça? Non, ça, c'était dans le bac, lorsque j'ai Ah, ok. obtenu Mais je veux un dire, 10. après, quand tu as voulu prendre ta Oui, revanche, c'était à la fac. C'est ça. oui, Ok. Donc, je suis bien. hein, Super. Ok. oui, Donc là, tu as voulu prendre ta revanche et tu t'es dit, bah, en fait, avant, les mauvaises notes que j'avais ou la note qui m'a pas satisfait, c'est parce que j'avais pas travaillé en réalité. Donc, c'était pas vraiment juste, c'était pas la réalité. C'est ça? oui, exactement. Ok. Ça marche. Oui. Et je voulais prouver que, on peut dire qu'il y a beaucoup de sportifs qui te disent que tu sais, ce n'est pas le talent qui est important, mais c'est l'engagement, c'est le hard work. Moi, je voulais vraiment prouver cette théorie. Et je voulais prouver même que même si j'étais pas talentueux, je peux y arriver. Je sais, parce que si moi, on peut dire, je dépense 5 heures par jour pour faire mes études, c'est pas, on peut dire, c'est pas logique qu'une autre personne va juste dépenser 2 heures par jour, bien 1 heure par jour. Il va, on peut dire, me surpasser. Mais moi, tu sais, c'est question des résultats, avoir la première note. On peut dire au niveau de la licence, ce n'était pas mon objectif. Vraiment, mon objectif, c'était d'améliorer ma performance. Tu sais, moi, Ok. je passe juste par, on peut dire, les stades. Je ne veux pas créer, on peut dire, des illusions et dire que je vais obtenir la première note dès le premier semestre. Mais pour moi, mon objectif, si je passais, on peut dire, 2 heures, 3 heures à l'époque, je voudrais actuellement, on peut dire, dépenser plus d'heures. C'est-à-dire, est-ce Hmm. que je peux arriver à dépenser 5 heures, 4 heures, 6 heures, 7 heures par jour pour mon objectif? Ok. Alors, ça, c'était, on peut dire, mon plan pour réussir ces études. Donc là, c'est la performance, l'amélioration, le dépassement de soi. C'est ce qui t'a Oui, drivé à ce moment-là. Ok. exact. Les matières principales, tu disais sciences sociales, si je me trompe pas. Oui, le droit social, les sciences Sociales, économiques. sciences économiques. Ok. Oui, Les premières matières dans le premier semestre. l'introdustion. Oui. Ok. Et il Comment y ça avait, s'est passé après? bien sûr, le droit musulman, on peut dire que oui, que c'était quelque chose aussi dont je voulais avoir une très bonne culture. Et D'accord. aussi les relations internationales. Ok, donc il y avait quatre, si j'entends bien, quatre modules à peu près. Oui, Euh, exactement. ok, assez larges, assez différents finalement. Oui, très différent et bien sûr assez large. Parce que, pardon, c'était pas le droit social, mais c'était les sciences politiques. Parce que dans le premier semestre, il y avait, on peut dire, les modules, on peut dire d'ordre général. Les sciences économiques, les sciences politiques, les relations internationales et aussi l'introduction au droit. Donc, si on voulait vraiment parler du droit, c'était juste dans, on peut dire, l'introduction au droit. Mais les autres matières, c'était comme des matières complémentaires du droit. Mais je pense qu'il s'agit d'une très, très, très bonne, on peut dire, répartition, parce que comme ça, l'étudiant, il n'entre pas dans le technique, on peut dire, dès la première Bien année ou sûr. bien. C'est en fait une introduction assez générale pour que toi, ça te donne un peu un goût de chaque matière ou de chaque branche. Et après, ça te permet de te guider vers l'une d'entre elles. Oui, exactement. Et C'est du ça. coup, toi, tu t'es orienté vers quelle branche après ce premier semestre? Alors, la décision de la branche, c'était pas dès le premier semestre, deuxième semestre, mais c'était juste, on peut dire, avant la dernière année. Donc, D'accord? avant la année, tu déposes on peut dire, une demande que tu as choisi, par exemple, le droit privé ou le droit
Mais vu que la majorité des étudiants choisissaient le droit privé, donc il n'y avait pas, on peut dire, une démarche obligatoire de manifester ton choix. Donc, si tu ne manifestes pas le contraire, cela veut dire automatiquement que tu as choisi le droit privé. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as fait du coup à ce moment-là? Donc, moi, j'ai choisi le droit privé. J'ai pensé au droit public, mais je voulais vraiment savoir le monde des entreprises. Parce que lorsque j'ai commencé, on peut dire dans le troisième semestre, à faire des cas pratiques du droit du travail, j'ai questionné, on peut dire, une amie à moi et je lui ai demandé, on peut dire, c'est quoi la branche, on peut dire, la plus liée au droit du travail? Elle m'a dit, le droit du travail, c'était comme l'introduction au droit des affaires. Parce que tu ne peux pas, on peut dire, être compétent dans le droit des sociétés ou bien dans le droit des entreprises ou bien dans le droit commercial si tu ne connaissais pas vraiment la législation du code de travail. Parce qu'avant d'être, on peut dire, un très bon performant au sein d'une entreprise, tu es avant tout un salarié. Si tu ne connais pas tes droits, si tu ne connais pas tes obligations, alors comment tu vas réussir au sein d'une entreprise? Oh, wow. Ok. Oui. Alors ensuite, c'était après le droit privé, lorsque j'ai obtenu ma licence, c'était le droit des affaires. C'était le seul master en droit privé à l'université de Marrakech ou bien à la faculté de Marrakech. Et donc, j'ai opté pour ce choix. D'accord. Master, droit des affaires. Ouais, Parce que l'envie de connaître un peu comment ça se passe au niveau des entreprises. ouais. Comment, en termes de cours, est-ce que c'est plus orienté sur le droit de l'entreprise en tant qu'entité morale ou c'est plus accentué sur le droit du salarié, le droit de l'employé, le droit du travailleur? Ou est-ce que peut-être c'est 50-50? Alors, lorsqu'on dit le droit des affaires, on peut dire que c'est la branche du droit la plus large, on peut D'accord. dire. Que tu étudies le droit de travail, le droit des assurances, le droit des sociétés, le droit des différentes entreprises, le droit commercial international. Ça te donne, pardon, un autre choix, c'est de s'orienter vers l'international, vers l'européen. Ça, c'est très bien parce que moi, je pense sincèrement que si un juriste ne maîtrise pas le droit comparé avec le droit national, ça reste juste, on peut dire, un juriste très limité. Surtout, je Hmm. ne parle pas des affaires parce que si on parle, par exemple, de la propriété industrielle, la marque, le brevet d'invention ou bien le droit d'auteur au niveau de la propriété littéraire artistique, tu dois vraiment lire les conventions internationales pour Hmm. avoir un bagage dans ces domaines. Parce qu'au niveau du Maroc, on n'est pas les premiers, par exemple, à créer un code de la propriété industrielle ou bien un code de commerce. Donc, toujours, on s'inspire de certaines législations, comme la législation française. On peut dire que c'est la législation la plus proche, on peut dire, au niveau marocain, concernant, on peut dire, les pratiques de droit, ou bien les procédures, ou bien les démarches dans le domaine juridique. Mhm. Je Eh comprends. bien, je veux vraiment parler de détails de mon parcours au master parce que moi, comme je te l'ai dit, pour moi, le parcours des études, c'est, on peut dire, le parcours le plus important. Parce que soit tu vas réussir dans tes études et tu vas continuer dans le domaine professionnel, soit tu vas réussir, mais avec des lacunes, des manquements dans certaines connaissances, des législations, etc. Donc, pour moi, au niveau du master, je voulais faire, on peut dire, l'impossible pour obtenir un master. C'est pas obtenir un master, mais pour y accéder, on peut dire. Et j'ai même passé des masters de droit public. C'était un défi pour moi. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de droit public. J'ai passé le droit international public à Casablanca. J'ai réussi. On peut dire, pour ma promotion, on était un petit peu la promotion spéciale à cause du Covid. Donc, on a passé, on peut dire, tous les entretiens, on peut dire, soit à distance, soit, on peut dire, via un examen oral. Donc, il n'y avait pas d'écrit parce que tu sais, comme tu le savais, à cette époque-là, il y avait des restrictions concernant Mhm. les de personnes dans certaines Mhm. facultés, etc., pour, on peut dire, limiter, on peut dire, ce dangereux virus du Covid-19. Et donc, on passait juste soit à distance, soit à l'oral. Donc, j'ai passé, on peut dire, deux examens à distance. Un, c'était pour le premier. Le premier, c'était pour le droit public international. Le deuxième, c'était un master dénommé juriste d'affaires. C'était à Rabat. Et vraiment, la famille, lorsqu'ils ont entendu que il y avait, on peut dire, un Filali qui va passer, on peut dire, un master à Rabat dans l'université Mohamed V. C'était très intéressant et tout le monde attendait que je réussisse ce master. Alhamdulillah, je l'ai fait, j'ai réussi. Mais il y avait un petit souci. Le petit souci, c'était que les cours, ils vont être à distance. Donc,
ne vas pas participer dans la fac, tu ne vas pas voir la fac, tu ne vas pas assister aux cours, on peut dire d'une manière présentielle. Et j'ai fait, on peut dire, euh, un choix B, mais c'était pas un choix B, mais c'était mon premier choix, c'était toujours mon premier, c'est de faire mes études, on peut dire, à la faculté de Marrakech, parce que moi, j'ai vu les professeurs, je connaissais les professeurs qui vont nous faire les cours au niveau du droit des affaires. Ils étaient vraiment mon inspiration par leurs questions très pertinentes. C'était des, on peut dire, des avocats ou bien des consultants juridiques. Donc, ils nous aidaient vraiment à avoir cet esprit de juriste d'affaires, poser les bonnes problématiques, trouver des solutions, revenir à l'article, etc. Donc, j'ai passé l'oral à Marrakech. Alhamdulillah, j'ai réussi l'oral. Alors, moi, sans hésitation, j'ai fait le retrait de mon dossier de la faculté de Rabat, de celui-ci. Et ensuite, j'ai déposé on peut dire, ma candidature ou bien mon dossier dans la faculté de Marrakech grâce, on peut dire, c'est pas grâce, mais à cause de ce critère des cours présentiels. Pour moi, connaître du droit, il faut que tu vois le prof, tu poses des questions en présentiel, connaître des gens. Moi, comment je vais devenir un consultant juridique ou bien un avocat ou bien un juge si je ne partage pas mes informations avec les étudiants, si je ne vois pas le professeur, si je ne questionne pas. Mais pour d'autres personnes, c'était un avantage, rester à la maison et Mais assister au... C'est ça ça. Moi, dépend. c'est oui, exactement. Pour moi, c'était indiscutable d'avoir des cours présentiels. Donc en fait, tu es dans la faculté, enfin, tu es au master de Rabat, mais que tu fais à Marrakech, c'est ça? Non, non, j'ai réussi au master de Rabat dans un premier temps, mais grâce aux cours, on peut dire, c'est pas grâce, mais c'est à cause des cours qui vont être, on peut dire, maintenus dans la première année à distance. Moi, je ne voulais pas vraiment ça. Je voulais vraiment, Donc tu es allé à Marrakech oui, pour un exact. master qui est équivalent à peu près sur le même domaine? Oui, c'est droit des, Le même. oui, le droit des, c'est presque quasiment le même. C'est quoi la Euh, différence? La différence, c'était que le master de Rabat, c'était un master spécialisé, mais je ne sais pas, est-ce que vraiment on peut dire, ils ont appliqué cette spécialisation parce que lorsqu'on dit un master spécialisé, dans la dernière année, tu fais un stage obligatoirement dans une entreprise pour que on peut dire, tu obtiennes ton master. Mais pour celui de Marrakech, c'était un master de recherche. C'est quasiment la même chose, mais juste la dernière année, tu fais un mémoire. Tu ne fais pas un stage D'accord. d'études. Donc c'est plutôt au niveau du format et puis des validations. Mais en Oui, termes de contenu, on est à peu près sur la même chose. On est sur la même chose. presque la même chose. D'accord. Ok. Donc Idriss, tu es à Marrakech, pris au Oui, master. Ta famille qui est super content, enfin oui, super contente du coup, c'est ça? je suis très contente, mais pour moi, le fait, on peut dire de participer à des cours de master, c'était ça, on peut dire, le vrai défi. Moi, le Mm. vrai défi, moi, c'est de présenter un sujet sans lire du papier, sans me référer à la présentation via un PowerPoint ou bien via un Canva. Donc, moi, lorsque je suis entré, j'ai remarqué que les étudiants, on peut dire, faisaient les mêmes erreurs. C'est de prendre une feuille comme ça et commencer à lire, vous savez, le droit des affaires, tatati, tatata. Pour moi, non, moi, je me considère comme dans une cour, bien sûr. Je suis un avocat, bien, je suis un consultant et je veux, on peut dire, présenter une problématique de droit et répondre d'une manière, on peut dire, efficace ou bien efficiente. Et le juge, pour moi, c'était le prof. C'était le prof qui te donnait des recherches et c'est lui qui va, on peut dire, soit tu as fait une bonne recherche, soit tu n'as pas fait une bonne recherche. Et c'était ça pour moi, on peut dire, ma signature, c'était de faire du travail avec, on peut dire, de l'amour et aussi, on peut dire, le souci de donner des informations à mes collègues ou bien mes condisciples. Et pour moi, surtout, ils doivent comprendre qu'est-ce que tu disais. Donc, j'ai utilisé on peut dire, un style très simple, sans papier, sans rien. On peut dire, je visais vraiment la problématique et donner le résultat. Et même partager, on peut dire, des informations très, très utiles. Pour moi, le souci du partage, c'était, tu sais, on peut dire dans notre société marocaine, on ne sait pas de partager des informations, on peut dire, très pertinentes. On attend ça jusqu'aux examens et dire des choses qui vont peut-être nous donner un 19 ou bien un 20. Pour moi, encore une autre fois, c'était pas ça l'objectif. Pour moi, l'objectif, c'était la performance et la présentation au sein des cours pour, on peut dire, avoir un bagage qui ne va jamais, on peut dire, être effacé de ta mémoire. Donc c'est d'une certaine manière, tu cherchais du concret, de la pratique.
faire quelque chose en réel, t'entraîner en réel, par rapport Oui, à exactement. quelqu'un qui est dans l'apprentissage théorique et la récitation. Toi, Oui, tu exact. fais des cas concrets, des cas d'études que tu peux Oui, présenter, que tu peux défendre avec en tête l'impression que ton prof est ton juge. exactement. Oui, Ok, oui, super. Donc une approche plus peut-être en termes d'études plus concrètes dans le terrain en fait. oui, exactement. Mm. C'était plus important d'avoir un 20 dans un module ou bien avoir la première note dans le master, etc. Ça Parce que t'importait pas. toujours la même erreur, c'est de se focaliser sur la note. Pour moi, la note, c'est pas un critère. Parce que si on va prendre des étudiants grâce à leurs notes, sans les voir, sans discuter avec eux, ça sert vraiment à rien. Parce que il y a vraiment des étudiants qui peuvent avoir, on peut dire, des 19 et 18 dans leur examen. Mais si tu leur demandes de, on peut dire, présenter une problématique, ils ne vont pas y arriver. Parce que toujours leur focus, c'est sur les notes. Moi, je comprends, parce que le système, toujours, il compare les notes. Qui a obtenu la première note. Mais moi, vraiment, je voulais changer. Je voulais changer cette théorie et démontrer que, on peut dire la personnalité, la manière de parler, la manière de présenter, la manière de choisir les problématiques, c'était, on Mhm. peut dire, le critère pour dire qui est le meilleur dans, on peut dire, dans les études de droit. Et est-ce que cette approche, elle t'a servi et elle t'a permis de te démarquer? Je vais dire que je suis, on peut dire, satisfait à 100%. Je Mhm. me rappelle toujours qu'un étudiant, un ami à moi, il est venu, il m'a dit, tu sais, Idriss, on sait qui est le meilleur. On sait qui est, on peut dire, la star du master. Moi, c'est pas de l'arrogance. Moi, j'ai consacré beaucoup de temps pour ça. On peut dire, on peut dire, j'ai sacrifié des week-ends pour des exposés, alors que je voyais que d'autres, pour eux, c'était le seul objectif, c'était avoir, on peut dire, le diplôme comme ça, avoir le diplôme, de partager ça sur Instagram ou bien sur LinkedIn, que j'ai obtenu mon master. Mais vraiment, qu'est-ce que tu as, on peut dire, est-ce que tu as, on peut dire, est-ce que tu as prouvé quelque chose dans ce master? Ça, c'était, on peut dire, mon Ou objectif à est-ce que tu moi. as pris du plaisir? Parce qu'il y a peut-être des gens qui prennent pas du plaisir dans ce qu'ils font. Mais après, ça, c'est encore un débat, mais c'est parce que aussi, dans la culture, on est très attaché au diplôme, parce que des fois, on a des familles qui n'ont pas fait d'études, et donc, elles ont l'impression que les études, le master, le papier, le diplôme, c'est le Graal, que c'est justement ça qui va permettre aux enfants de réussir. Mais on peut pas leur en vouloir, c'est un conditionnement. Euh, Oui, donc, c'est très présent dans la culture, finalement, culture arabe, culture marocaine, qu'on soit au Maroc ou moi, je suis née en France, c'est pareil. Je pense que c'est vraiment le fait qu'il ne l'ait pas fait. Ils ont l'impression que cette feuille, que ce document, il va ouvrir. Alors, effectivement, le diplôme, il ouvre des portes, mais c'est pas quelque chose qu'on doit vénérer non plus. Et je pense exactement. qu'elle est là la problématique, au point que les gens sont vraiment dans une quête de notes, une quête du papier, sans épanouissement. Et tu vois, c'est moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire ça parce que j'ai vu beaucoup de gens et moi-même j'ai été prise dans cet engrenage de faire des choses, mais pas parce que tu es épanouie, mais parce que tu dois t'en sortir, parce que aussi la famille adore ça, dit waouh, c'est génial. Et du coup, c'est aussi ta valeur d'une certaine manière, tes diplômes, tes expériences, alors qu'au fond, toi, tu n'es pas épanoui et tu n'oses même pas le dire. Donc il y a certainement Exact, beaucoup d'étudiants qui faisaient ça, mais qui n'étaient pas épanouis. Voilà, tu vois, ils sont arrivés dans cette fac et puis ils font du droit, ils avancent et il leur faut ce papier parce qu'il faut le montrer. Mais au fond, ils sont pas heureux. Mais c'est bien, toi, tu sais dès le début que tu as envie enfin, tu t'intéresses au droit et tu as envie de te donner à fond, tu as envie de l'imprégner en toi, de vraiment vivre la chose. Et au pire, si ça te plaît pas après, bah, ça te plaît pas. Mais à ce moment-là, ça te plaisait vraiment et tu le vivais avec une vraie passion, avec une vraie conviction. exactement. Parce que dans le même sens de ton discours, moi, travailler, c'est pas juste lié au droit ou bien mon rêve, c'est de travailler quelque chose en relation avec le droit. Non, jamais. Pour moi, comme tu l'as déjà dit, précité, pour moi, l'ambition de faire les études de droit, c'était ça l'objectif. C'est pas d'avoir un métier de droit, vraiment. Je peux faire un métier d'informatique. Pour moi, c'est gagner de l'argent et on peut dire assurer une bonne vie pour ma famille, etc. C'est ça l'objectif. C'est pas d'être avocat ou bien un juge. Moi, j'ai jamais, on peut dire penser d'avoir un modèle de job de rêve. Pour moi, ça,
toi, tu fais, on peut dire, tu es patient, et c'est à Dieu, on peut dire, de te récompenser, de donner un travail pour assurer que ta famille va vivre, on peut dire, financièrement, tranquillement, etc. Mais exactement, c'était pas ça l'objectif, juste d'avoir le diplôme pour avoir un certain métier, on peut dire. Mais tu sais même, lorsqu'on a fini les études du master, moi j'étais très triste. Je me disais, alors maintenant, c'est quoi? Après ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas, on peut dire, oublier tous ces études et juste, on peut dire, partir dans le domaine professionnel, juste, on peut dire, les choses pratiques, les entreprises, tu sais, les procédures, etc. Tu vas oublier toute cette performance. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que toi, tu avais le plaisir de faire ça. Et moi, j'avais peur qu'après ça, mon plaisir pour le droit va s'achever. Donc, Mm. j'ai pensé à ne pas limiter, on peut dire, cette performance juste dans les études, et j'ai pensé à faire des conférences. Et bien sûr, personne ne va inviter un étudiant de droit pour faire une conférence de droit. Ça, c'est vraiment très, très, très rare. Bien sûr, surtout à Marrakech. Parce que Marrakech, c'est une ville, on peut dire, touristique, commerciale, avec un aspect commercial, etc. C'est pas comme on peut dire Casablanca, on peut dire, c'est la ville, on peut dire, la ville du droit. On peut dire ça au Maroc. Donc moi, je suis parti à un coworking space et j'ai demandé à faire une conférence de droit. Ils étaient, on peut dire, très sympas avec moi. Je n'ai rien payé, etc. Ils m'ont dit, voilà, tu peux le faire, etc. On fait une date. On fait bien sûr le partage sur les réseaux sociaux, etc. Pour moi, c'était ça encore le commencement après le master. Non, je me rappelle que la première conférence, je l'ai fait avant même que j'obtienne mon master. Je voulais Ok. vraiment commencer avant de prendre mon diplôme. Comme ça, j'ai toujours, on peut dire, cette rage de faire encore d'autres choses après le master. Donc, après le master, j'ai pris, on peut dire, une année. Les gens, on peut dire, appellent ça une pause, mais moi, ce n'était pas une pause. Je voulais vraiment encore réfléchir et réfléchir pour mon parcours. Donc, je faisais des conférences. J'ai fait une conférence à l'École nationale de commerce et de gestion à Marrakech sur le commerce international. J'ai fait un petit peu quelque chose de, on peut dire, de digital et nouvelles technologies dans un autre coworking space. Ensuite, j'ai fait quelque chose du droit de travail, encore une autre fois, bien sûr, à l'École nationale de gestion et de commerce de Marrakech. Ensuite, je me suis dit, non, je ne peux pas continuer juste comme ça. Il faut que je postule pour ma candidature au doctorat. Donc, ça, pour moi, c'était quelque chose aussi d'important à ne pas négliger. Donc, j'ai postulé. Et l'histoire, encore une autre fois, c'était à Rabat. Mais cette fois, je ne me suis pas, on peut dire, retourné vers Marrakech. Alhamdulillah, à l'université Mohamed V, à la faculté d'Agdal, ils ont, on peut dire, accepté ma candidature. Et après, parce que moi, j'ai prouvé dans l'oral que j'étais très passionné et que je n'avais aucun autre objectif que de continuer mes études de droit. Et ma professeure, je la remercie beaucoup pour, on peut dire, elle a vraiment défendu ma candidature parce qu'elle a vu, on peut dire, elle a vu que j'avais de l'intérêt pour les études. J'étais sérieux pour continuer et achever mes études. Ensuite, maintenant, je continue toujours, on peut dire, à étudier pour mon doctorat, mais en même temps, je suis un juriste d'entreprise à la régie autonome de distribution de l'électricité à Marrakech parce que, bien sûr, tu ne peux pas juste continuer tes études sans avoir, on Un peut dire une travail. financière, etc. Donc, je travaille et en même temps, je fais mes études. Et prochainement, je vais, Inch'Allah, ça c'est, on peut dire, exclusif, je vais partager un article sur quelque chose pour le droit de société, sur une très bonne, on peut dire, entreprise de partage des connaissances juridiques qui est la lettre d'Artémis. Elle est située à Casablanca. Donc, pour moi, chaque année, il faut que j'avance quelque chose. Chaque année, il faut quelque chose de nouveau. Comme ça, je ne perds jamais, on peut dire, ma signature dans ce domaine. C'est une bonne approche pour que tu restes toujours à l'affût des informations, des innovations, des changements, surtout que le monde du droit, comme tous les autres domaines, sont toujours en train de changer, d'évoluer, d'être mis à jour. Exactement. Par rapport à, juste pour revenir par rapport au doctorat, si tu peux être plus concret, par exemple, pour quelqu'un qui ne travaille pas dans ce domaine, c'est quoi Mhm. les sujets que tu peux aborder Alors, on va séparer la partie juriste d'entreprise, on y reviendra. Mais sur la partie doctorat, qu'est-ce que tu disais, ta professeure t'a beaucoup défendu.
Oui. Quels étaient les sujets, par exemple, que tu pouvais présenter qui donnaient envie, qui disaient, mais oui, cette personne, elle connaît bien son sujet. Est-ce que tu peux nous donner quelques sujets comme ça, qui peuvent nous donner une idée? Oui, bien sûr, même si c'est un petit peu, on peut dire, discret pour, on peut dire, le sujet de doctorat, parce que tu ne veux pas quelqu'un, on peut dire, qui te reprenne mes idées, mais Ah moi, oui, d'accord. t'inquiète pas, je Alors si fais, on peut c'est dire, non, mais si c'est confidentiel, pas de souci. Tu peux nous dire, par exemple, peut-être entre le master et le doctorat, des sujets éventuellement que tu as traités pendant des présentations, des cours, des modules. Voilà, juste pour qu'on ait plus de concret, parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de droit des affaires, mais il y a plein de gens qui ne doivent pas forcément savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement. oui, Est-ce que exactement. c'est le droit, le salaire, les congés payés, ou rien à voir, comme tu disais, le brevet des entreprises, nous donner un peu plus de concret. Oui, bien sûr, comme je te l'ai dit, le droit des affaires, on peut dire l'ancienne dénomination du droit des affaires, c'est le droit commercial. Donc, c'est ça. Le droit commercial, c'est le commerçant, personne physique ou bien, on peut dire, personne morale, parce qu'il y a aussi des commerciales par la forme. Et si je veux vraiment parler, on peut dire, du droit des affaires, c'est le droit de société avec, on peut dire, les contrats commerciaux. C'est ça. Donc, lorsque je te dis, par exemple, les contrats commerciaux, parce que, par exemple, on a une vente avec un objet, on peut dire commercial. Tu veux vendre quelque chose. Maintenant, on a, on peut dire, cette thématique du contrat électronique. Comme tu le sais, on peut dire le e-commerce. Mhm. C'est faire à distance, etc. Vraiment, on peut dire, c'est un thème d'actualité. Et ensuite, moi, si je voudrais vraiment parler d'un sujet, on peut dire, les contrats de travail. Parce que ici au Maroc, on a beaucoup de clauses. Les clauses, ce sont, on peut dire, les articles ou bien c'est le fond du contrat. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on veut exécuter par ce contrat. Donc, il y a beaucoup de clauses. Par exemple, la clause de non-concurrence, c'est une clause qui ne te permet pas, on peut dire, de travailler avec une autre entreprise qui est concurrente à ton entreprise initiale. Mhm. Il y a aussi la clause de mobilité, c'est lorsque l'employeur te demande, par exemple, de changer, on peut dire, la mutation géographique de ton entreprise. Par exemple, tu travailles à Casablanca, ensuite il te demande de travailler à Rabat. Mhm. Tu changer, on peut dire le local. Ensuite, il y a beaucoup d'autres clauses, mais si on veut parler de la clause de non-concurrence, par exemple, donc ici, dans le code de travail marocain, il n'y a pas vraiment, on peut dire, une description, qu'est-ce que la clause de non-concurrence. Donc, ici, on peut dire, on va se référer à la doctrine qui a, on peut dire, prévu que la clause de non-concurrence, c'est une clause par laquelle on sauvegarde, on peut dire, les intérêts de l'entreprise. Par exemple, un salarié qui a passé par exemple, de 10 années dans une entreprise, il sait tout sur cette entreprise. Il sait les secrets professionnels, il sait, on peut dire, les outils techniques qui ont permis, par exemple, à cette entreprise à réussir. Il sait tout, il sait tout. C'est comme c'est sa propre maison. Donc, l'employeur, pour sauvegarder ses intérêts, il va insérer dans le contrat de travail avec le salarié une clause de non-concurrence. Oui. Donc, par exemple, il va dire dans cette clause que toi, en tant que salarié de l'entreprise, par exemple, X, si tu décides de démissionner un jour, tu n'as pas le droit de travailler dans d'autres entreprises qui sont concurrentes à l'entreprise X. Par Oui. exemple, on parle du droit des marques. Par exemple, il y a une société qui a, par exemple, qui est innovatrice de fabriquer des marques, etc. Toi, tu n'as pas le droit de travailler dans une autre entreprise, on peut dire similaire à l'entreprise. Oui. Donc, moi, je suis en train de dire que tu n'as pas le droit de travailler dans une entreprise concurrente, mais il faut une limitation. Qu'est-ce qu'on veut dire par Dans le limitation? temps. Oui, exactement. Dans le temps et dans l'espace, bien sûr, aussi une indemnité légale. Il y a un fameux Mhm. arrêt en 2002 dans la jurisprudence marocaine qui a prévu ces conditions. Il faut toujours lier dans le temps, dans l'espace et aussi prévoir une indemnité légale pour le salarié. Parce que toi, tu vas l'interdire de travailler Mhm. par exemple, pendant une période de 2 années. Est-ce que tu penses que ce salarié va pouvoir travailler dans un autre domaine, hormis son domaine, on peut dire, spécialisé? Donc, c'est ça la question. Donc, tu dois le rembourser par une contrepartie financière, par exemple. Et aussi limiter, non pas uniquement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Par exemple, tu as dit 2 années, mais il faut aussi limiter, on peut dire, cette interdiction de travail dans l'espace. Est-ce que tu parles du territoire, par exemple, du Royaume du Maroc dans son ensemble, ou bien uniquement dans les villes du sud, ou bien uniquement, par exemple, on peut dire Rabat, Casablanca, Marrakech, etc. Donc, c'est ça, on peut dire la protection du salarié, c'est ce qu'on appelle la sécurité contractuelle. Il faut une sécurité contractuelle dans les clauses, une précision en respect des règles impératives du code
Et s'il n'y a pas une règle précise dans le code, il faut se référer à la jurisprudence marocaine. Lorsque je dis jurisprudence, ce sont les décisions des tribunaux marocains, mais Mhm. surtout, on peut dire la Cour de cassation. Super. Merci pour le détail qui est concret, C'était qui vraiment... donne plus de concret. Et toi, par rapport à ça, comment Mhm. tu te positionnes? Est-ce que tu ambitionnes de justement accompagner les entreprises dans la mise en place de ces clauses, ou est-ce que tu es plutôt dans une défense euh, du droit des salariés? Comment tu ressens les choses au fond de toi? Je sais que tu disais que tu travailles en tant que juriste pour une entreprise, donc certainement tu l'accompagnes dans ses intérêts. Mais comment tu te sens, comment tu te vois, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Est-ce que tu es plutôt d'un côté ou d'un autre? Comment tu te vois? On peut dire, pour être concret, il faut être juste, parce que le droit, on peut dire, c'est quelque chose de... C'est pas, on n'est pas en train de jouer ici par des Mhm. statistiques ou bien... Ah, ce sont des droits. Et Mhm. on dit des droits, c'est-à-dire la protection des individus, la protection surtout, on peut dire d'une catégorie particulière, on peut dire de la société, qui est bien sûr les salariés. Donc, bien sûr, on va dire qu'il y a un principe en droit qui s'appelle la protection de la partie la plus faible. Par exemple, lorsque tu parles de l'entreprise, par exemple, employeur entre parenthèses, et d'un salarié personne physique, la partie la plus faible dans le contrat, c'est qui? Bien sûr, c'est le salarié. On peut dire, lorsqu'on parle d'un contrat entre un créancier et un débiteur, la partie la plus faible, c'est qui? C'est le débiteur. Donc, dans le droit, il y a toujours on peut dire des règles, on peut dire des règles de droit ou bien des principes de droit qui, on peut dire, donnent, bien sûr, au juge, on peut dire, un pouvoir d'appréciation concernant un contrat X. Mais lorsqu'on parle, on peut dire, d'un juriste d'entreprise, pour moi, son rôle, bien sûr, il est très accentué sur le contrat, sur la façon dont on rédige le contrat. Moi, bien sûr, lorsque je vois une clause de non-concurrence qui va être, par exemple, décrite par mon employeur ou bien par mon chef d'entreprise, et cette clause, bien sûr, elle comprenne, bien sûr, par exemple, on n'a pas limité ni dans le temps ni dans l'espace. On n'a même pas prévu une indemnité. Moi, bien sûr, je vais parler avec, bien sûr, le chef d'entreprise. Je lui ai dit que c'est une affaire, on peut dire, perdante. Parce que même si tu n'as pas d'écrit, cela ne veut pas dire que le salarié ne va pas, par exemple, porter une action en justice Mhm. contre l'entreprise devant les tribunaux. Et bien sûr, c'est une affaire déjà perdue parce que l'arrêt de la Cour de cassation, il est très clair. Tu ne peux pas changer une jurisprudence pour dire que non, moi, je ne vais pas limiter, je ne vais pas faire ça. Mhm. Bien sûr, il faut être, on peut dire, diligent. Il faut bien sûr prévoir des clauses en faveur de ton entreprise, mais sans Mhm. bien sûr, on peut dire, porter atteinte à un droit d'un salarié qui va par la suite attaquer en justice et Mhm. gagner. Donc toi, ton objectif, c'est d'être juste Oui, par rapport à la partie en face, même si tu es employé dans une entreprise. Et d'une certaine manière, tu défends le fait qu'en plus, ils vont être perdants parce qu'ils vont perdre du temps, ils vont perdre de l'argent avec une personne qui risque de enfin, qui va gagner parce qu'il y a la jurisprudence qui est en sa fin, qui est en oui, tout cas bien, en sa faveur dans le sens où il faut limiter dans le temps, il faut limiter en termes de géographie, prévoir une indemnité de compensation. Donc, ton exactement. positionnement, il est équitable. Oui, De bien toute sûr. manière. Mm. Il faut être conforme, bien sûr, pour ne pas avoir des conséquences plus tard qui vont faire atteinte à ton entreprise ou bien à toi-même. Et surtout dans, on peut dire, les problématiques des contrats de travail, parce que on peut dire c'est déjà traité, c'est déjà très clair par la jurisprudence et la législation. Mais sachant que dans, par exemple, soit au Maroc, soit en France, soit ailleurs, il y a beaucoup d'autres entreprises qui ne délimitent pas ces conditions pour les salariés, etc. Donc, on est toujours dans cette polémique, mais si le salarié souhaite bien sûr contester ça devant la justice, bien sûr, il va gagner son affaire. Il va gagner son affaire. Parce que, Ouais. il y a des gens qui se disent, enfin, certainement des entreprises qui se disent, c'est pas marqué, rares sont les personnes qui vont se défendre parce qu'il y a des gens qui savent pas aussi. Des gens qui savent pas que la limitation doit se faire et qu'elle existe. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que, parce que on peut penser qu'un juriste ne sert que les intérêts de son employeur, mais finalement, avec ton discours, on voit que tu sers les intérêts de ton employeur de façon juste, en prenant en considération la partie employée, la partie, on va dire, on peut pas dire inverse, mais en tout cas, euh, la, la partie avec laquelle il collabore. Oui, Ok. exactement. Donc ça fait partie des sujets que tu travailles aujourd'hui dans ton travail.
Et ton doctorat, sans parler forcément du sujet réel, est-ce que c'est aligné avec ça ou est-ce que tu es sur d'autres problématiques? Est-ce que tu es aligné avec enfin, le côté juriste d'entreprise comme tu l'entends et comme tu le vis aujourd'hui au quotidien dans ton travail? Ou est-ce que tu es sur des sujets beaucoup plus dans la recherche, plus dans l'innovation, ou tu es sur des sujets complètement inverses, ou c'est carrément aligné? Donc, je dirais que c'est un petit peu, on peut dire, une fusion entre les deux. Parce que, D'accord. bien sûr, je veux vraiment avoir un aspect, comme je te l'ai dit précédemment, international des choses. Je veux Mhm. vraiment voir les autres cultures, etc. Comme ça, bien sûr, on ne reste pas limité juste au droit national. Et comme tu le D'accord. sais, mondialisation avec les mutations économiques et tout, il faut toujours être, on peut dire, prudent et à l'écoute de ces changements, on peut dire, de législation, etc. Donc, c'est plus côté, on peut dire, côté International. commerce international. Oui. C'est Super. comme je disais, le droit des affaires internationales. Super. Ce qui fait que avec l'entreprise, aujourd'hui, tu travailles le côté national. Avec ton doctorat, tu es plus dans l'ouverture vers la mondialisation, vers l'international, pour pouvoir. Et en plus, ça doit être très enrichissant pour toi parce que du coup, tu découvres d'autres législations, d'autres façons de faire, même s'il y a beaucoup de choses qui sont communes, j'imagine, mais ça doit t'enrichir. Mais bien sûr, lorsqu'on dit, on peut dire le commerce international, on échappe un petit peu à la législation française et européenne et on essaie bien sûr de découvrir la philosophie des anglophones, surtout dans le droit des contrats, parce que vraiment, il y a une différence entre, on peut dire, le côté européen, surtout représenté par exemple, les législations comme la législation française et italienne, et on peut dire aussi les anglophones, parce qu'on peut dire, lorsqu'on parle de la législation française, on peut dire, plus une conception civiliste, ce qui est toujours relatif au texte législatif et la sécurité législative. C'est plus, est-ce que l'article prévoit ça ou non? Et bien sûr, lorsqu'on parle du droit, bien sûr, anglais ou bien américain, c'est plutôt côté contrat. C'est la volonté des parties. Bien sûr, ce principe existe aussi dans le droit français, et aussi le droit marocain, mais c'est vraiment quelque chose, on peut dire, d'intéressant parce qu'il essaye d'innover les choses, de créer, par exemple, de nouveaux contrats, de nouvelles clauses, une nouvelle sécurité contractuelle qui n'est pas nécessairement liée à un article dans un code. C'est ça, on peut dire la spécialité des anglophones. Ce sont des techniciens de droit. Oh, wow, intéressant. Et ce que je vois en fait aujourd'hui, quand je t'entends parler, c'est que vraiment tu es passionné. Je dirais que c'est presque une vocation, ce que tu vis. Et oui, exactement. On peut dire, c'est ça la cause pour laquelle, on peut dire, la prof, elle m'a défendu, on peut dire, concernant ma Candidature candidature. de doctorat. Moi, je ne vais pas perdre mon temps à faire, par exemple, un doctorat, pardon, pendant 3 années, juste pour avoir le diplôme encore une autre fois. Non. Moi, je veux toujours faire des recherches, participer à des conférences, des événements de droit, etc. Et pour moi, c'est ça la science. La science, c'est plus qu'un métier. La science, c'est la recherche. Si je veux, on peut dire la décrire en un seul mot. Et Lorsque tu, si on va plus loin, excuse-moi Idriss, je te laisse terminer. Je te poserai ma parce que question. tu stoppes la recherche, Mhm. tu, tu n'es plus un être humain. Il faut toujours chercher, rechercher, évoluer, etc. Et même ce qu'on a étudié au moins jusqu'à aujourd'hui, les études, parce que le droit, vraiment, c'est une branche très, très unique. C'est pas côté, on peut dire, théorique et pratique. Vraiment, la théorie du droit, elle est très, très liée à la pratique du droit. Tu sais, par exemple, tu étudies des procédures, des contrats, etc., ça te facilite le chemin dans la pratique. C'est pas comme les autres branches, ils te disent non, vraiment, la théorie de la chose, c'est vraiment très, très contraire à la réalité de la chose. C'est ça la pertinence du droit. Incroyable. Ok. Mais en tout cas, c'est agréable de voir quelqu'un de passionné. Et en même temps, je réfléchis. Je t'entends parler et je réfléchis parce que, bon, on parle du droit. Mais je me dis, qu'est-ce qui t'anime vraiment? Parce que, tu vois, toi, tu dis, je fais pas les choses pour avoir un diplôme, même si je vais avoir mon diplôme et je le prends avec dignité. Mais je fais pas pour le papier, que pour le papier. Je le Oui. fais parce que ça a du sens. Et tu vois, l'objectif aujourd'hui, on parle beaucoup de sens. Alors, je sais pas encore au Maroc où on en est par rapport à ce sujet, on va dire dans les études, faire des choses qui ont du sens.
Mais beaucoup de gens, en fait, après avoir fait leurs études, se disent, mais en fait, ça n'a pas de sens. Donc toi, ça a du sens dans ce que j'entends. Tu fais les choses parce qu'il y a du sens, il y a quelque chose que tu ressens. Et si on sort un petit peu de cette perspective aujourd'hui études-travail par rapport au droit, si tu cherches un peu plus loin, qu'est-ce qui t'anime dans ce sujet-là? Qu'est-ce que tu as envie de vraiment d'aller chercher? Et même si tu réfléchis un peu à ton parcours de vie, au-delà des Mhm. études, dans ta vie personnelle, qu'est-ce qui fait que ce sujet-là, il y a une étincelle au fond de toi? Qu'est-ce qui fait que ça t'anime vraiment? Parce que on peut dire que le droit, bien sûr, je suis revenu toujours au droit, mais la manière dont on étudie le droit, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que, par exemple, tu as un cas pratique. Et Mhm. ça, c'est une preuve pour toi et pour les autres que vraiment tu as une importance dans la société. Parce Mhm. que moi, il me donne un cas pratique pour les résoudre. C'est pas n'importe quelle personne, par exemple, elle peut résoudre un cas pratique. Donc, un jour, j'étais juste, bien sûr, en train de réfléchir à un cas pratique. J'ai étudié. Je me suis dit, non, c'est l'hypothèse A, c'est l'hypothèse B, c'est l'hypothèse C. Je me suis tombé dans l'hypothèse D et c'était la bonne réponse. Lorsque j'ai lu la correction, c'était la bonne réponse. Et ici, je parlais à soi-même, je disais, tu sais vraiment, toi, t'es un génie. Toi, t'es pas quelqu'un de normal. Toi, t'as vraiment un niveau avancé. Et moi, j'étais on peut dire, dans une conférence. Il y avait quelque chose comme ça, santé mentale, etc. Moi, vraiment, je n'étais pas intéressé par le sujet soi-même, santé mentale, Mhm. etc. Mais je voulais découvrir, on peut dire, ces coachs qui faisaient ces séances de thérapie, etc. Et lorsque on peut dire, j'ai dit ça à la coach, elle m'a dit, toi, tu es arrivé au meilleur stade. Si toi, tu as dit à toi-même que tu étais un génie, ça, c'est, on peut dire, la perfection de la validation de soi-même. Donc, tu n'as pas attendu que les autres personnes te disent quelque chose, mais aussi que tu es arrivé au résultat par toi-même. Et c'est ça, on peut dire, ça, c'est quelque chose de très difficile. Elle m'a expliqué que toujours, normalement, les gens attendent la validation des autres pour, on peut dire que moi, je suis le meilleur, etc., etc. Mais lorsque tu arrives à ce stade de faire juste un cas pratique et on peut dire remercier, on peut dire soi-même, bien sûr, moi, je remercie Dieu pour les capacités qu'il m'a données, ça, sans négligence, mais aussi d'encourager soi-même, ça, c'est quelque chose d'important. Et tu vois, c'est ça la preuve. Pourquoi je suis très intéressé pour faire ça. Il y avait une autre histoire. Donc, on était dans la dernière année de la licence et j'étais en train de parler avec une condisciple et je lui ai dit, tu sais, si on arrive à décrocher la candidature du master, je te promets, je vais être le meilleur génie du master. Je vais être le génie du master. Moi, je disais ça avec un petit peu d'humour, etc. Elle m'a dit, tu sais, avec tous mes respects à toi, tu es on peut dire, un mec très, on peut dire, avec un travail du hard work et du boss, etc. Mais pour arriver à un stade d'ingénie, c'est pas quelque chose de facile. Ça demande plus que du travail. Ça demande, on peut dire, un talent divin, etc. Mais moi aussi, je voulais prouver que ça, c'est pas vrai. Parce qu'on est tous des êtres humains. On est créés par le même Dieu. On a les mêmes capacités. Je peux dire que la différence, c'est combien, on peut dire, de l'intérêt ou bien de la passion, ou bien aussi les nombres de heures que tu peux passer pour arriver à ton objectif. C'est ça la différence entre nous tous, on peut dire. Et donc, j'ai commencé à travailler. Bien sûr, j'utilisais la même façon, c'est le hard work, etc. Mais lorsque je faisais des exposés, toujours les profs, ils donnaient des remarques. Ils disaient, vous savez quoi, vous devez prendre cet étudiant comme un exemple. Non pas juste la présentation, mais aussi l'intérêt qu'il a pour les sujets. Il n'est en train pas juste, on peut dire, de décrire les choses, il choisit les problématiques. Et c'est ça le genre d'étudiant que vraiment on cherche dans ce master. Et donc, pour moi, la condisciple, elle a pris, on peut dire, la réponse que euh, pour être un génie, il faut juste être, on peut dire, talentueux sans travail, sans rien. Et donc, pour moi, c'est comme, on peut dire, une équation. C'est bien sûr de l'intérêt avec le travail. Moi, tu sais, moi, je crois que toutes les personnes, ils peuvent arriver, on peut dire, à leur résultat, à leur objectif. Mais vraiment, il faut de l'intérêt. Il faut de l'intérêt pour les choses. Et il ne faut pas juste limiter, on peut dire, l'intérêt à nos émotions. Parce que, tu sais, au Maroc, un jour, je me réveille, je ne suis pas à l'aise. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire les courses.
Je veux pas faire les études, je veux faire rien, je veux juste regarder un match de foot, etc. Pour moi, ce genre de, on peut dire, d'attitude qu'il faut changer. Parce qu'on est responsable ici. On est en train de, on peut dire, on a 24 heures pour, on peut dire, accrocher notre objectif. On dort beaucoup, mais il faut aussi travailler. Tu ne vas pas juste te réveiller et te dire, et dire, moi, tu sais, aujourd'hui, je ne veux pas de responsabilité. Et du coup, enfin, là, ce que j'entends, c'est que Je toi, peux tu dire que c'est se réveiller. se réveiller, on n'a pas entendu parce que ça a coupé. Oui, se réveiller et n'avoir pas de responsabilité, n'avoir aucune responsabilité de la vie. Ni la responsabilité de nos parents, ni la responsabilité en tant qu'étudiant, ni la responsabilité en tant que salarié ou bien un juriste ou bien, on peut dire, un entrepreneur, etc. Et je pense que ce problème, c'est vraiment notre problème on peut dire, dans ce siècle. Parce que on est toujours lié à nos émotions. Parfois, les émotions, ils ne sont pas, on peut dire, positifs, ils sont négatifs, par exemple. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter de travailler parce que tu n'es pas à l'aise. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut Oui, il y toujours a un compter. travail à faire sur soi. Et du coup, ce que j'entends, c'est que toi, au fond, tu as envie de te dépasser, tu as envie de te surpasser, tu as envie d'être la meilleure version de toi-même, sans pour autant être le premier, mais tu veux être la meilleure version de toi-même. Et le droit, finalement, c'est un moyen d'y arriver. Aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est arrivé sur ton chemin, où tu t'es retrouvé avec un seul choix à la fin du bac. C'était ce choix, et finalement, c'est devenu une forme de vocation qui te permet d'aller chercher ce que toi, tu voulais chercher. C'est ça? Exactement. Par exemple, si j'avais, par exemple, obtenu une très bonne note, un 16 ou bien 15 dans la moyenne, je n'aurais jamais pensé à cette expérience de droit. Je vais faire l'École nationale de commerce et de gestion ou bien une autre école, on peut dire liée à quelque chose d'économie, etc. Mais tu vois que c'est un petit peu contradictoire. C'était le seul choix, mais aussi mon seul choix vers la réussite. Parce que s'il y avait juste une autre hypothèse. Dans tout ce contexte, je ne pourrais jamais, on peut dire, vivre cette expérience. Ça va être très malheureux pour moi si je ne vivais pas ça, si je ne changeais pas vraiment la réalité des choses que je vivais dans, on peut dire, ma vie professionnelle ou bien personnelle. Et si tu réfléchis un peu à ton histoire, parce que bon, tu es musulman, Mhm. croyant, donc Oui, les bien choses, sûr. elles viennent pas par hasard. Si tu réfléchis un peu à ton histoire, alors là, tu arrivé, le droit, il est arrivé à toi après le bac. Est-ce que tu regardes un peu plus jeune? Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui ont éveillé euh, ce sentiment vers le droit, la défense? Parce que d'une certaine manière, c'est ça, la défense, la justice, le juste, Oui. l'équitable. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments, quand tu regardes en arrière, qui te donnent un petit peu un avant-goût de ce pourquoi tu es allé vers cette voie? Oui, vraiment. Il y a un côté social dans le droit, bien Mhm. sûr. Ce côté social, je ne trouve pas, par exemple, dans les sciences économiques ou bien dans la comptabilité ou bien dans toute autre branche. Donc, bien sûr, moi, je disais que je voulais vraiment défendre les gens. Ok. Par- si tu me questionnes, par exemple, actuellement, c'est quoi ton objectif dans, par exemple, un métier de droit, je vais dire être un avocat. Mhm. Parce que soit défendre une entreprise, soit défendre, bien sûr, un salarié, soit défendre, bien sûr, un individu, etc. Pour moi, c'est plus attirant qu'être un juge. Juste donner, par exemple, des décisions, etc. Sachant que le juge, il joue aussi un rôle de défense. Parce que, Bien comme sûr. j'ai dit précédemment, c'est la protection de la partie la plus faible, c'est la protection de la bonne foi des gens, l'équité, etc. Bien sûr, c'est un choix, c'est pas question de choix, mais c'est aussi lorsque je me disais dans la tête que je vais faire du droit, avant que je fasse mon premier cours, c'était pour moi quelque chose, on peut dire, d'honorable, de faire une branche comme le droit. Parce que tu sais très bien que si tu connais les droits et les obligations, tu peux conseiller les gens, tu peux aider les gens. Tu es comme, on peut dire, un défendeur d'un intérêt social, un défendeur d'un intérêt soit personnel d'une autre personne, etc. Mais c'est toujours la question il y a, on peut dire, une liaison avec la société et Mhm. avec les gens. Et tu deviens comme, par exemple, un défendeur de beaucoup d'autres personnes. Parce que toi, tu es en train, si tu connais bien sûr bien le droit, si par exemple une personne te demande une consultation juridique, tu es en train, on peut dire, de résoudre un problème. Mhm. Et pour moi, c'est ça l'objectif. Soit dans le droit, soit
par exemple dans la médecine, l'architecture, l'ingénierie, etc., si tu as choisi une branche qui, on peut dire, qui résout un problème, Mhm. c'est la bonne voie. Si tu choisis autre chose, par exemple, qui ne va pas servir pour résoudre un problème, pour moi, c'est pas un bon choix. C'est ça la différence. Après, ça dépend, Idriss, tu vois. Par exemple, tu prends un artiste qui résout pas un problème, mais peut-être qu'il éveille des émotions, tu vois. Mais je comprends. En tout cas, c'est ton positionnement aujourd'hui. Toi, tu as besoin qu'il y ait un problème, que tu puisses y répondre et que ça apporte de la valeur, en fait. Que ça défende ou que ça puisse servir. Ça, c'est un sentiment d'utilité. C'est ce sentiment d'utilité qui te drive, finalement. Mm. Ok. Super intéressant. Je suis fascinée. Merci en tout cas pour les partages. Et on va essayer de terminer un peu sur un sujet sur lequel tu parlais, la persévérance, le dépassement de soi. Je sais que ça te tient à cœur. Donc voilà, par rapport à ça aujourd'hui, vu que aujourd'hui, tu as eu ton master, donc la revanche d'une certaine manière sur ta note de bac, tu l'as eue. Comment tu le ressens aujourd'hui? Est-ce que tu dis que finalement, ça y est, je l'ai eu et puis il n'y avait pas besoin de se mettre autant de pression? Ou bien au contraire, non, je continue, je suis comme ça, c'est ma personnalité, il faut que je me dépasse, il faut encore que je prenne ma revanche et je suis encore dans cette énergie-là. Comment tu te ressens par rapport à cette situation? Oui, vraiment, c'est une très bonne question parce que les études maintenant, par exemple, quasiment après 2 ans, 3 ans, c'est fini. Mhm. Et bien sûr, c'est quoi l'autre version des choses? Je vais dire que côté études, pour moi, c'est bien. J'ai fait le nécessaire, etc. Mais côté professionnel, social, etc., bien sûr, il y a un très long chemin. Parce que tu ne peux pas dire que l'obtention du master, on peut dire, c'est un exploit. Ça reste, oui, côté études, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et parmi les choses, c'est bien sûr les émotions. On peut dire comment tu peux, on peut dire, contrôler tes émotions avec ton comportement. C'est ça la problématique. Si tu arrives, bien sûr, à faire ça, bien sûr, tu ne vas pas arriver à 100%, mais si tu arrives à un certain degré, ça, c'est bien. Si tu n'y arrives pas, ça veut dire que tu as un très long chemin à parcourir. Et bien sûr, moi, si je te dis la revanche, oui, elle est prise, etc., mais il y a un très, encore long chemin. Parce que c'est juste, on peut dire, le début. C'est Mais est-ce juste que les... donc tu vois encore ce 13 comme une forme d'échec aujourd'hui? Non, non, c'est pas côté de 13, mais c'est côté de la meilleure version de moi-même. Moi, je sais que je Ok. peux faire mieux. Moi, je t'ai dit ça auparavant. Les gens toujours juger les étudiants par, on peut dire, leur moyenne, etc. Mais moi, Hmm. beaucoup de gens qui n'ont pas les meilleures notes, mais ce sont les meilleurs dans le domaine. Hmm. Moi, j'aimerais bien cette philosophie qu'elle change dans notre, on peut dire, notre vie. C'est Société. pas parce qu'il est un docteur, ou bien c'est un avocat, ou bien parce qu'il a eu 13, ou bien parce qu'il a eu 10, qu'il est bon ou mauvais. Il faut vraiment un test, on peut dire, psychologique et aussi concernant la performance de l'être humain. C'est pas question, on ne peut pas donner une étiquette pour un être humain, par exemple, à cause d'une note ou bien à cause d'un métier. Il faut Et qu'est-ce vraiment stopper ça. qu'est-ce que tu dirais à Idriss quand il a eu son bac et cette note-là? Finalement, aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Tu lui dirais, Idriss, en fait, tu t'es juste pas donné au max, mais en réalité, je suis fière de toi, je suis fière du jeune homme que t'es, et, et, et je t'encourage à aller plus loin. Mais ne pas être défini par cette note-là, c'est le discours que tu aurais aujourd'hui, à la version que tu étais avant. Je vais Est-ce lui que tu dire, lui parlerais avec bienveillance ou est-ce que tu lui dirais, ouais, non, tu as été nul, tu t'es pas donné à fond? Ou est-ce que tu dirais, bah non, tu savais pas qu'il fallait se donner à fond, aujourd'hui tu le sais et tu le fais. oui. Moi, je vais le remercier. Je vais lui dire vraiment merci beaucoup parce que sans toi, je n'aurais jamais, on peut dire, arrivé à ce que je fais aujourd'hui. Moi, je me considère pas, bien sûr, quelqu'un qui a fait un exploit, etc. Mais concernant ma version de moi-même, ça m'a donné beaucoup vraiment de choses. Et j'ai cru en moi-même, encore une autre fois. C'est ça, C'est ça l'importance. bien sûr. Je vais dire Et- merci. ok, eh ben, super. Et Idriss, pour terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Donc, Déo Maya, à la marocaine. À la Déo. marocaine. Donc, pour ceux qui parlent pas arabe, faites des invocations pour moi, souhaitez-moi le meilleur. Ben, on te souhaite Merci. le meilleur, Idriss. Je te souhaite Merci. vraiment de pouvoir continuer de te développer, de te dépasser, de te surpasser. Et je dirais aussi mon petit cadeau, mon petit plus, c'est de te dire que tu es déjà la meilleure version de toi-même aujourd'hui. Donc, on va dire que tu peux déjà profiter de ta vie aujourd'hui parce que des fois aussi, cette quête, elle peut être souffrante. Donc, c'est un peu un conseil personnel que je te dirais, profite et sois déjà super fier de toi aujourd'hui, même si tu continues à te dépasser et que je te souhaite vraiment de continuer d'atteindre tes objectifs. Merci beaucoup, Leïla. Moi aussi, je voudrais te remercier. J'ai jamais cru que c'était très intéressant de faire comme ça un interview avec bien sûr une personne comme toi aussi. Elle veut partager tout, bien sûr, de la motivation, son expérience et bien sûr, le partage, c'est la science. C'est ça. Toi, tu es parmi les meilleurs scientifiques si tu continues comme ça à partager des informations avec les gens, soit en France, soit au Maroc. Et tu as vraiment un très bon style de partager les idées, même les questions. Et je sais que tu es un Marocain à 100% dans ton cœur. Tu veux avec des Marocains, etc. Donc, merci. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, malheureusement, parce qu'ils partent du Maroc, ils oublient tout, mais toi, vraiment, tu es vraiment une exception. Et je te souhaite aussi très bon courage pour ces interviews, ta chaîne, etc. On est avec toi. Merci Merci. beaucoup, Idriss. Merci.